Pourquoi c'est tout rouge ici? Alors là, c'est une longue histoire. Bonjour. 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 Aurélie est géologue, je suis minéralogiste, nous travaillons pour la réserve. Enchanté. Alors, pour comprendre pourquoi ces roches sont rouges, il faut revenir 280 millions d'années en arrière, à une époque où même les dinosaures n'existaient pas. Alors à cette époque, la planète entière est déchirée par la formation des continents. Les plaques continentales s'écartent, créant des rifts, c'est-à-dire de gigantesques canyons associés aux alentours à des volcans. Quelques millions d'années plus tard, les rifts s'élargissent, créant des lagunes et des plaines alluviales, dans lesquelles vont venir se déposer un mélange de cendres, donc qui proviennent des volcans, et de l'érosion des montagnes environnantes. Et ça va former les pélites. Donc ces roches-là, c'est un mélange de cendres et de petites particules qui viennent des montagnes beaucoup plus loin. Et pour expliquer cette fameuse couleur rouge, il faut savoir qu'à l'époque, le climat était tropical, chaud et humide. Et les sédiments étant riches en fer, ce fer s'est oxydé et a donné la couleur rouge à la roche qu'on voit aujourd'hui. Mais comment vous savez que c'était comme ça avant? On peut vous montrer. On y va ? Alors vous voyez, là on est dans le lit du Var, on est devant un sol craquelé, séché, qui correspondent à des périodes d'alternance humide et sèche. Et on retrouve ces mêmes formations dans les pélites permiennes, donc 280 millions d'années. C'est la preuve qu'à l'époque, il y avait cette alternance de climat. Et alors, tout ne s'arrête pas là. Ces pélites fossilisées vont ensuite être enfouies sous une mer qui va déposer des milliers de mètres d'épaisseur de sédiments qui vont s'accumuler pendant des dizaines de millions d'années. Et c'est comme ça que les pélites vont disparaître de la surface de notre région. Mais vu qu'elles étaient enfouies dans la terre, pourquoi on les voit encore aujourd'hui? Alors, c'est par un processus fascinant qui est la formation d'une chaîne de montagnes. Donc les Alpes actuelles que l'on connaît sont dues à la collision de deux plaques tectoniques, donc la plaque africaine et la plaque eurasienne, qui vont rentrer en contact comme ça en collision. Et c'est ainsi que les pélites qui étaient profondément enfouies vont réapparaître à la surface. Et la touche finale qui donne les paysages qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement l'érosion, donc la pluie, le vent, le gel. Alors ce que vous voyez en face, c'est d'anciennes cavités de mines. En fait, il y a une trentaine d'années, je parcourais le lit du Var et j'ai trouvé une pépite de cuivre. Ce qui n'est pas fréquent. Et à partir de là, je me suis dit, elle vient bien de quelque part. Et je suis remonté pendant des dizaines d'années dans tout ce massif. J'ai découvert 36 cavités. Et aussi la preuve que ces mines étaient exploitées dès l'époque préhistorique. Et j'ai fait dans ces mines des découvertes absolument extraordinaires, puisque j'ai trouvé des espèces minérales qui étaient totalement inconnues au monde. 9 au total. Parmi donc, ces espèces minérales nouvelles pour la science, il y avait la rouaïte, la gilmarite, la théoparacelsite et 6 autres derrière. Mais c'est quoi tous ces noms bizarres?
Alors les normes de minéraux seront validées par une commission internationale. Alors par exemple, la rouaïte tire son nom des mines de Roua. C'est le site sur lequel nous nous trouvons. La gilmarite vient de mon nom, Gilbert Marie. Et donc c'était en récompense de tous les travaux que j'ai effectués sur la réserve. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses. De ses gorges vertigineuses aux couleurs spectaculaires, à sa diversité minéralogique exceptionnelle, les gorges de Daluy constituent un site naturel qui ne cesse de fasciner les visiteurs du monde entier. Écrin à l'équilibre fragile, témoin de dizaines de millions d'années de bouleversements géologiques, le site est aujourd'hui classé réserve naturelle, lui apportant une attention et une protection supplémentaires afin de mieux le transmettre aux générations futures.